ça vient dur sur les nerfs, là, tu sais. Des fois, même dans la grange, puis tout ça, là, t'entends tout le temps ça, t'entends tout le temps ça. Ils se plaignent du bruit et de la poussière et ils estiment que leur maison a perdu de la valeur. Exaspérés, des citoyens de la région des Appalaches ont donc décidé de saisir les tribunaux contre un parc éolien. La Cour supérieure a déjà autorisé le premier recours collectif contre un parc éolien dans le centre du Québec. Voici le reportage qu'a préparé Émilie Dubreuil. Ils ont enlevé notre tranquillité, détruit les paysages. L'hiver surtout, ma maison est vide, plus couchable d'un germe en haut. Ça n'a aucun sens. Pierre Labranche a les nerfs en boule parce que, dit-il, ses voisines font trop de bruit la nuit. Ses voisines, ce sont les éoliennes du parc des Moulins. Les plus proches sont situées à moins d'1 kilomètre de sa maison et donc de sa chambre. T'es couché, ta cage, ça vibre, tu jouerais des... je sais pas quoi dans le ventre. Fait que moi, il me reste juste une porte ouverte. C'est le recours. Pierre Labranche fait partie d'un groupe de citoyens des Appalaches qui demande à la Cour d'autoriser un recours collectif contre les promoteurs du parc des Moulins. Il s'inspire d'un autre groupe de citoyens du centre du Québec qui a, il y a quelques mois, obtenu le feu vert pour intenter un recours collectif contre les propriétaires du parc éolien de l'Érable. Une première au Québec. Quand tu dis qu'en ville, là, si le voisin mène trop de bruit, là, tu fais venir la SQ, puis ils vont dire « Hey, arrête ça, là! » Nous autres, on entend ça, là, jour et nuit, là. La seule affaire que j'entends aujourd'hui... Au cœur de l'argumentaire des plaignants se trouve un concept légal très simple, le trouble de voisinage. La loi dit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, ce qui sous-entend qu'il y a aussi des inconvénients de voisinage anormaux. Cette notion est au cœur de la cause Ciment-Saint-Laurent. En 2008, la Cour suprême du Canada ordonne à la cimenterie de Beauport de dédommager ses voisins pour le bruit et la poussière qui s'est accumulée dans leur maison. Le jugement du plus haut tribunal du pays stipule que même sans avoir commis de faute, une entreprise qui cause des inconvénients anormaux en est responsable. Les autres qui vont suivre après nous, ils auront enfin une jurisprudence. Puis il n'y aura plus une compagnie qui va pouvoir nous faire chier comme ils nous ont fait chier. Et en effet, c'est cette jurisprudence qui, 7 ans après l'affaire Ciment-Saint-Laurent, sera invoquée par les avocats des voisins des parcs éoliens. On se pense au Far West. Il y en a qui ont été obligés de faire venir Calinette pour faire nettoyer l'intérieur de leur maison. C'était affreux. On a vécu ça, je sais pas, 2, 3 étés. 2, 3 étés, écoute, ça va fait pas que de bon sens. le recours collectif, il touche à ça aussi. Tout ce qu'on a enduré pendant la construction de ce projet-là, c'était l'enfer. Il y en a qui disaient que ça n'avait pas de train, mais c'est pas vrai pantoute. Et voici le bruit que ça fait, une éolienne. Ça peut être plus ou moins fort selon la force du vent. Le recours collectif demande donc le versement de compensation en dommages et intérêts pour perte de jouissance, notamment à cause du bruit. Pour le bruit, là, ben là, ça va prendre complètement une compagnie indépendante, parce que là, c'est sûr là, que les autres, ils nous disent là, que ça rentre dans le norme. Ce qui va se passer à Saint-Ferdinand ou à Saint-Jean-de-Brébeuf est intéressant pour tout le monde, puisqu'il faut prouver ces dommages et donc faire des études plus poussées que ce qui existe déjà. Ce qu'on a utilisé jusqu'ici, c'est des mesures générales portant sur des grandes populations en faisant des moyennes. Et à partir de moyennes, on ne trouve rien et on ne démontre rien. Alors que les méthodologies qui devraient probablement être utilisées dans ces cas-là sont des méthodologies beaucoup plus pointues qui vont examiner le problème chez telle et telle et telle famille, telle et telle maison. Et donc, on serait davantage en mesure de mieux mesurer l'impact réel. C'est comme sauver une personne en détresse qui va passer au feu dans une telle affaire. Bien, nous, c'est nos propriétés qu'on veut sauver.
Au-delà des nuisances, c'est aussi la dévaluation des propriétés qu'il va falloir démontrer, comme chez Yvon Bourque, qui croit que personne ne voudra acheter sa maison maintenant que 22 éoliennes se trouvent autour. Pourtant, dès 2010, le Bureau d'audience publique en environnement demandait au ministère des Affaires municipales d'étudier l'impact des éoliennes sur la valeur marchande des propriétés. 5 ans plus tard, le ministère nous dit qu'une grille d'analyse devrait être prête cette année. Ils pensaient que ça ferait comme tous les projets éoliens. Ils vont se tanner de ça, eux autres, là, puis après ça, ça va passer dans l'histoire, exemple, puis tout ça. Ça ne passera pas ici dans l'histoire. Si ça passe dans l'histoire, ça va être un grand caractère, ça. L'industrie éolienne est une affaire de gros sous. Des revenus garantis de millions de dollars pour les exploitants, des redevances pour les municipalités et les propriétaires qui acceptent les éoliennes sur leur terrain. Ces recours collectifs pourraient maintenant forcer l'industrie à tenir compte de ceux qui subissent les inconvénients, sans en retirer les profits. C'est le cas en France où, en 2013, un juge est allé jusqu'à ordonner la destruction des éoliennes qui gâchaient le paysage de ce château. L'affaire est en appel.